En Martinique, si vous voulez faire vos courses, acheter une voiture, des livres ou de la déco, vous êtes pratiquement sûr de passer par l'un de ces 3 groupes familiaux. Ils ont tous un point commun. Ils appartiennent à des personnes qu'on appelle là-bas des béquets. Et à chaque mobilisation contre la vie chère, ils sont pointés du doigt. Mais alors, qui sont-ils et pourquoi sont-ils si critiqués? Pour comprendre, il faut remonter le temps. Car les béquets sont les descendants directs des colons esclavagistes, arrivés en Martinique et en Guadeloupe au XVIIe siècle. À ce moment-là, ils contribuent à la mise en place de l'économie coloniale, et notamment l'économie sucrière. Durant 200 ans, ces colons exploitent dans les plantations de canne à sucre des Africains déportés dans les Antilles et réduits en esclavage, ainsi que leur descendance. Et puis, en 1848, l'esclavage est aboli en Martinique. La France dédommage alors les anciens propriétaires esclavagistes, qui ont dû affranchir leurs esclaves, avec de l'argent et des terres. Et au fil des âges, ces colons restés sur l'île ont développé leur fortune en exploitant ces terres notamment. Il va y avoir une différence entre la Guadeloupe et la Martinique. En Guadeloupe, la catégorie des blancs créoles sont beaucoup moins forts économiquement. En 1884, il y a une grande crise sucrière. Et là, la plupart des plantations vont être achetées par des sociétés métropolitaines pour la Guadeloupe. Et ça ne va pas être le cas en Martinique. Les terres continuent à appartenir soit à des béquets, soit aussi à des descendants de l'île de couleur, ce qu'on appelle les grands mulâtres pour la Martinique. Et les richesses se sont transmises de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'ils ne représentent qu'un tout petit pourcentage de la population, ce sont les béquets qui dominent l'économie en Martinique. Ils contrôlent une large part de l'import-export, l'essentiel de l'agroalimentaire et une part non négligeable de la grande distribution. En d'autres termes, pour faire ses courses, acheter une voiture, du bricolage, du matériel de sport, etc., les Martiniquais doivent presque toujours se rendre dans l'un de leurs magasins franchisés. En Martinique, il y a d'autres grands distributeurs. Mais les 3 principaux groupes de distribution appartiennent à des familles béquets. Il y a le groupe Safo, dirigé par François-Hugues Despointes, le groupe Créo, présidé par Patrick Fabre, et puis le numéro 1 du secteur, le groupe Bernard Ayotte, du nom de son créateur. Ce groupe, par exemple, possède un large éventail d'activités économiques, comme la grande distribution ou encore l'automobile. En 2023, GBH représentait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et employait 15 900 salariés. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le rapport avec la vie chère? Selon l'INSEE, les prix à la consommation en 2022 étaient en moyenne plus élevés de 14% en Martinique par rapport à l'Hexagone. Pour l'alimentaire, ça monte à environ plus 40%. Des élus et des associations considèrent que ces écarts de prix sont en partie dus à un manque de concurrence en Martinique. En 2023, un rapport d'une commission parlementaire souligne une situation de quasi-monopole sur l'île. Nous subissons un schéma de captivité économique. Le rapport souligne aussi une multiplication d'intermédiaires entre l'usine et le magasin dans la chaîne d'approvisionnement. En Hexagone, on compte en moyenne 3 intermédiaires, contre 14 ou plus en Martinique. Ces intermédiaires facturent chaque étape du traitement de la marchandise et se font une marge, ce qui fait gonfler les prix. Contactés par les équipes de France Télévisions, ces groupes reconnaissent posséder des entreprises qui agissent comme intermédiaires dans la chaîne logistique, mais pas à chaque échelon. Ils toucheraient donc de l'argent à plusieurs étapes de l'approvisionnement. De son côté, le distributeur leader, GBH, justifie les prix élevés par le coût du transport et le poids de la taxe douanière de l'octroi de mer. Depuis le 1er septembre 2024, la mobilisation contre la vie chère a repris en Martinique, avec quasiment les mêmes revendications que durant la crise de 2009. Et à l'époque déjà, les béquets étaient pointés du doigt comme des acteurs clés de la vie chère.